C'est à vous. Bien. Alors nous allons commencer, si Dieu veut, une série de cours sur le Nefesh HaChaim, l'âme de la vie. Mais ça va être un cours un peu différent des autres parce qu'on va lire du texte dans ce cours-là. On va essayer de lire plus de textes. Et donc, mais avant de commencer à lire du texte, on va un peu parler quel est le projet du Nefesh HaChaim. Or, le Nefesh HaChaim a, je pourrais dire, un triple projet. Il a un premier projet qui est très important, c'est de montrer comment l'homme est bâti des mondes. Il est littéralement l'âme de la vie. C'est-à-dire que c'est l'homme, que c'est une ontologie tout à fait particulière, où ce n'est pas du tout une vision existentielle du monde, c'est pas du tout, la vie n'est plus une vie qui est réduite à ton intrigue personnelle, à ta singularité ou à ta vie. La vie de chaque juif, et de façon plus générale de chaque homme, mais un non-juif ou ceux qui ne pratiquent pas la Torah, ça sera beaucoup moins fort. La vie et chaque acte, et chaque pensée, et chaque parole de chaque juif va produire des effets cosmiques. Cosmiques. Ça veut dire que un juif en faisant une mitzvah, en disant une parole, ou en pensant une pensée, va ou construire le monde, ou détruire le monde. Chaque pensée, chaque acte et chaque parole a le pouvoir de connecter les mondes en haut avec les mondes en bas, de faire que une sorte de fluidité de la lumière divine descende et s'installe dans le monde et donc rédime le monde, où chaque acte, ou chaque parole, chaque pensée négative a le pouvoir de détruire le monde, de couper le monde d'en haut d'un coup d'en bas et donc d'amener le monde à sa destruction. Ça c'est un des premiers très grands projets, c'est le début du Nefesh HaChaim, on va l'étudier dans le texte, c'est de montrer combien l'homme est responsable, infiniment responsable. Et que la responsabilité de l'homme n'est pas du tout limitée à lui-même, puisque l'homme est l'âme de la vie. L'âme de la vie, ici, prendre la vie, prendra la vie universelle. La vie de tout l'univers. Et qu'un homme, en faisant une avéra ou une mitzvah, met en branle la rédemption du monde ou la destruction du monde. Ça, c'est son premier projet. Deuxième projet, c'est de montrer, et là, on va le dire en Mesograïm, c'est une sorte d'attaque contre le chassidisme, mais c'est jamais une attaque frontale ou polémique, jamais. Il ne le nomme jamais, que de façon allusive, et il n'attaque pas du tout frontal, c'est une guerre de concepts. C'est une machloket. Et il veut montrer comment le fondement, que la halakha est indépassable. Qu'il y avait un mouvement dans le chassidisme, de montrer, qui était d'ailleurs assez justifié à l'époque du chassidisme, le chassidisme montrait pointer du doigt, pointer du doigt une défaillance dans la Torah, dans le judaïsme de l'époque, où il y avait une sorte de rapport formel à l'halakha, où les gens faisaient la halakha, mais c'était vidé de tout enthousiasme et de toute ferveur. Et les chassidim, le projet du chassidisme, c'était de redonner vie, de redonner ferveur, de redonner ce qu'on appelle la dvekut, c'est-à-dire de coller la subjectivité à la halakha. Et pour ce, beaucoup de chassidistes ont fait certaines entorses à la halakha. C'est pas important de prier à l'heure, ce qui est important, c'est de prier avec le cœur, etc., etc. Donc c'était ça un des grands mouvements du chassidisme. C'est pas important de prier en minyan. C'est important d'aller dans la forêt. Si en forêt tu prieras mieux qu'en minyan, va dans la forêt, etc., etc. Il y a énormément d'entorses à la halakha. Et le second projet du Nefesh HaChaim, c'est de montrer que la halakha est un horizon indépassable et que la nature même de la spiritualité n'est pas d'ordre psychologique. Qu'un acte fait selon la halakha a une portée infiniment plus grande qu'un acte mondain, non halachique, mondain au sens qu'il fait partie du monde, non halachique qui se fait avec la plus grande enthousiasme. En d'autres termes, une prière formulée selon la halakha, c'est-à-dire exprimer les mots
du Nefesh, de la Knesset Agdola, et de dire les mots du Knesset Agdola, comme ils ont été rédigés par la Grande Assemblée, même si elle est dit sans aucune intention, c'est infiniment plus fort que quelqu'un qui va prier avec toutes les ferveurs du monde avec sa propre parole. Ça, c'est une marloquette. Les chassidistes disaient, il y a la fameuse histoire des chassidiques, que quelqu'un dit, il est arrivé devant le rabbi, il a dit, je ne sais pas prier. Il dit, c'est pas grave, dis Aleph, Bet, Gimel, dis les lettres de toutes tes forces, et Dieu prendra tes lettres, on fera une prière dans le ciel. Donc on a ici deux mondes. Deux mondes. Et le Ephraim de Vologine veut lui dire que l'attitude, la thèse chassidique, c'est une thèse qui est psychologique. Dans le sens où on considère que son propre enthousiasme, sa propre ferveur, c'est la vraie communication avec Dieu. Or, la vraie communication avec Dieu, elle passe par des lois universelles, absolues, que Dieu a données au Sinaï, qui sont les lois elles-mêmes de la halakha. Et donc, il dit, il ne faut pas confondre ce qu'on appelle une vraie transcendance, qui est de toucher aux lois universelles qui ont été données au mont Sinaï, qui n'ont aucun rapport avec ton état d'âme, et une spiritualité d'ordre psychologique et émotive ou émotionnel qui serait en vérité de l'ordre même des goïms. Voilà, ça va loin. Les goïms aussi peuvent prier avec le cœur. Un goï peut prier avec le cœur, mais un goï ne peut pas prier la prière d'un Sheikh des Agdola. Ça ne sera pas ça. Parce que la halakha dit que ça doit être un juif qui doit prier. Donc la halakha, elle est hermétiquement fermée, hermétiquement transcendante. Elle est au-delà de tout enthousiasme religieux. Ça, c'est le deuxième point du Nefesh HaChaim, de bien montrer l'indépassable de la halakha. Et on a ici une vraie marque très intéressante d'ailleurs. Parce que c'est vrai que chaque proposition a sa problématique, on va dire. Le chassidisme a quand même soulevé un problème, qui était que la halakha absolue, qui n'a aucun rapport avec mon sentiment, peut arriver à une sorte d'acte purement formel, vidé de tout sens. D'ailleurs, bien entendu qu'Ephraim, il dit qu'une une mitzvah qui est faite avec la kavana, elle est infiniment plus forte. Ça n'a aucun rapport. Mais il dit que la kavana ne peut jamais être un substitut de la halakha. Jamais. Que si on se place, si on met un primat de la kavana, de la ferveur par rapport à la halakha, on est dans un rapport psychologique, subjectif, personnel, qui sort du mont Sinaï, qui est de l'ordre de l'universel Goï. Et de sentir la ferveur et de sentir la dvékout de Dieu à partir de sa propre ferveur, c'est réduire la spiritualité à sa propre expérience spirituelle. Or, le Rav Chaim de Vologine, le Nefesh HaChaim, veut montrer comment la transcendance est quelque chose qui dépasse le sujet. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'absolu, qui est donné. C'est des clés transcendantes, qui sont les mitzvot. Des clés transcendantes qui sont la Torah. Et que c'est des clés, comme il y a des règles physiques, il y a des règles spirituelles, qui n'ont aucun rapport avec ton état d'âme. Comme quelqu'un, quand il met le doigt dans le feu, il va se brûler, n'importe quel état d'âme qu'il aura, il va se brûler. De la même façon, quelqu'un qui fait une avéra, qui fait une intention à la halakha, même s'il a les meilleures intentions du monde, il se brûlera. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que la Torah transcende l'homme, c'est un projet divin. Oui, mais L'homme doit adhérer à la divinité, pas la divinité doit se plier à l'humanité. D'accord, par rapport au mitzvot, mais par exemple, la notion de tfila, le nosar, c'est quelque chose des chachamim, donc c'est peut-être pas la Ah oui, même non, chose. une fois que c'est donné par Chachamim, il n'y a plus d'autres possibilités. C'est la halakha, on doit prier comme ça. Les Chachamim créent la Torah. Mais l'objectif de la tfila, c'est pas d'être proche de Dieu, donc Non. si c'est proche de Dieu, l'intérêt c'est que j'arrive à l'objectif, donc quelque Non, chose mais de quelle proximité on passe, c'est exactement le problème. Qu'est-ce que c'est être proche de Dieu? Est-ce que la proximité se vérifie au niveau des sentiments, ou est-ce que la proximité est une proximité qui n'a aucun rapport avec tes sentiments, qui a bien entendu un rapport avec tes sentiments, mais qui est plus profond que ton sentiment, que ton impression, que ton expérience spirituelle intime, qui est une réalité ontologique, une réalité absolue, même si tu la vois pas. même si tu ne la vois pas. Troisième point. Qu'est-ce qu'il répond à ce point-là? C'est ça, c'est une grande discussion. Il n'y a pas une discussion ouverte. La discussion n'a jamais été très
chacun est plus ou moins resté en son côté, mais il y a eu des livres qui ont été écrits contre le Nefesh Haim par des chassidim, pour répondre. Bon, c'est une marloquette. Marloquette, je pense que c'est une marloquette Shem Shamaim, qui chômait même comment, c'est deux façons de voir les choses. Le troisième point qui intéresse le Nefesh Haim, c'est de montrer la primauté de l'étude de la Torah. Par rapport à la tefila, par rapport même à la prière, et là aussi, effectivement, c'est un autre débat avec les chassidim, qui ont relativisé l'étude de la Torah, les chassidim, parce qu'il faut bien remettre les choses. Ici, moi, je déteste l'approche historiciste, mais on est obligé ici d'y passer, puisque les chassidim reprochaient au judaïsme d'avant le chassidim d'avoir créé des élites qui étaient très forts en pile-poule, très forts en études, mais dont l'étude n'était qu'une façon de servir à leurs yeux en tous les cas, la gloire du Rav qui masterise, qui était maestro dans les pilpulim et dans les démonstrations dialectiques du Talmud, et qui méprisait le bas peuple, et que le bas peuple ne se reconnaissait plus du tout dans ces formulations abstraites de l'étude, et qui était coupé du peuple. Le chassidisme, comme réaction, a voulu dire l'étude de la Torah, c'est pas le plus fondamental c'est le cœur, c'est la vérité de la dvékout avec Dieu, et qu'un juif le plus simple possible, en faisant une bracha de tout son cœur, en allant prier dans la forêt, en donnant son maaser, en aidant les gens, était aussi grand que le plus grand des Talmid Chacham. Même plus grand. Comme ça, le chassidim pensait. Il y a des textes chassidiques partout qui parlent de ça. Là aussi, le Nefesh Haim vient combattre cette idée et de dire que l'étude de la Torah est la plus haute manifestation de la spiritualité, plus que toute autre haute manifestation, sans aucune mesure. Et il va le prouver. Alors on va voir, il y a des chapitres entiers qui vont parler que l'étude de la Torah est l'essence même d'une ère spirituelle, qu'il n'y a pas plus haute manifestation de l'être que l'étude de la Torah, que la plus grande vécoute justement, que la plus grande rapport avec Dieu, ça sera dans l'étude de sa Torah. Ça c'est le troisième pan, le troisième projet du Nefesh Haim, c'est de montrer à combien l'étude de la Torah est plus fondamentalement importante que toute autre manifestation spirituelle, la prière inclus. Et les chassidim pensaient très souvent, certains textes chassidiques font penser que la plus haute vécoute serait la tefila. La plus grande proximité avec Dieu, c'est la prière, pas l'étude. Donc ça, c'est les trois. C'est donc le grand livre des non-chassidiques, on va dire. C'est le grand livre du monde des yeshivot, c'est le grand livre de pensée du monde des yeshivot. Et donc, mais il serait une grave erreur de limiter le Nefesh Haim à une polémique avec le chassidisme. Ça va beaucoup plus loin. Les concepts qu'il dit sont des concepts qui sont éternels, qui sont valables bien au-delà de la discussion d'un marloquette avec le chassidisme. C'est la pensée orthodoxe, traditionnelle de la Torah avant, comme le Gaon de Vilna le voyait, Mistama. Une chose assez étonnante qui est intéressante, c'est que dans le livre, il ne parle absolument pas de la période messianique. Il n'y a pas de vision eschatologique dans le livre de Nefesh Haim. Le Nefesh Haim est centré sur l'absolu du rapport de l'homme. Comment l'homme construit et détruit les mondes. Comment, bien entendu, comment cette construction, cette destruction va influencer, va agir sur la venue du Messie, c'est sous-entendu, mais il n'en parle jamais. Tout est déjà là pour le Nefesh Haim. Tout est déjà là pour parachever le monde ou pour détruire le monde. Ça, c'est l'introduction générale, si vous préférez, sur le Nefesh Haim. On va commencer aujourd'hui à étudier le premier. Il y a des questions sur ça, c'est clair? Oh. Juste alors, le titre du livre, le Nefesh Haim, c'est désigne l'homme. Hein? Le titre du livre, le Nefesh Haim, désigne l'homme. Ah bah oui, le Nefesh Haim, c'est l'homme. L'âme de la vie. On commence. Si Bereshit,
Vaivra Elokim et Adam Betselmo, Betselem Elokim Boroto. Il y a écrit dans la Torah, Vaivra, Dieu a créé l'homme à son image. Ine Omek Nimiut Inya la Tselem, la profondeur du concept d'image, c'est créé à l'image de Dieu, ou Bidvarima Omdim Berumo Shalolam. C'est une des choses les plus profondes. L'ignan que l'homme a été créé à l'image de Dieu, c'est une des choses les plus profondes de la Torah. Cette idée que l'homme a été créé à l'image de Dieu est incroyablement importante. Elle est la différenciation ontologique de l'homme et de toute chose au monde, même des anges. Personne n'a été créé à l'image de Dieu si ce n'est l'homme. Et bien entendu, il faut comprendre quel est le sens de cette image de Dieu. Alors la Kabbalah va faire des choses immenses. Le Tselem Elokim. Tselem Elokim, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est le fait que l'homme, dans son essence la plus profonde, aurait quelque chose de divin. Et c'est la source de toute la grandeur humaine, mais c'est aussi la source de toute la décadence humaine. Parce que justement, comme l'homme a une source de divin, ça sous-entend l'autonomie, ça sous-entend un désir infini, ça sous-entend aussi la perversion de ça, c'est l'idolâtrie. Son idolâtrie. Plus que ça, puisque le Maharal et d'autres commentateurs nous disent que l'idolâtre, en fin de compte, ne fait que s'idolâtrer lui-même. Toute idolâtrie, si tu prends chaque idolâtre, si tu penses jusqu'au bout de sa pensée, c'est toujours en vérité l'idolâtrie de l'homme en tant qu'homme. Mais cette possibilité d'idolâtrer l'homme, elle provient du fait que l'homme est Tselem Elokim, que le fond de l'homme a affaire avec le divin. D'où toutes les aberrations idolâtres, en premier lieu le christianisme. D'avoir idolâtré un homme, un juif en plus, pratiquant, il y a quelque chose d'incroyable là-dedans. Incroyable, mais vrai, mais c'est bien entendu l'idolâtrie la plus infâme est en même temps l'idolâtrie la plus proche du judaïsme, bien entendu. Pourquoi la plus proche? Il y a pas, le christianisme étant une idolâtrisation, si on peut s'appeler comme ça, du judaïsme. Ce n'est pas autre chose que ça. C'est de reprendre le judaïsme, tout le judaïsme, ce qu'on reprend tout l'ancien, ce que la Bible, et personne n'avait fait ça avant le christianisme, personne. Et d'interpréter la transcendance juive sur une perspective idolâtre. En tous les cas, c'est ce que nous on pense du christianisme. Pas de façon pas du tout polémique. Mais c'est la vérité même des choses. La déification d'un homme, c'est de l'idolâtrie, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Alors qu'on va faire toutes sortes de théologies de baratin, et c'est tout ce que vous voulez, ça n'enlève pas qu'une proposition fondamentale du christianisme, c'est de dire que la divinité s'incarne dans l'homme. Alors bien entendu que ça, c'est en même temps un immense mensonge, mais c'est un immense mensonge qui est pas loin de la vérité. Dans la mesure où il y a Tselem Elokim, que l'homme est fait à l'image de Dieu. Tous les hommes. C'est tous les hommes, mais on pourrait dire qu'il y a un homme qui incarne tous les hommes, etc. etc. Donc ça, c'est ça un son de perversion. Une vraie perversion, c'est pas de dire des idioties qui n'ont aucun rapport avec le réel. C'est de prendre le réel et le déformer, c'est ça pervers. Sinon c'est pas la perversion, sinon c'est ça aussi c'est des bêtises, mais c'est de la folie, c'est du délire on va dire. Une perversion, c'est la capacité de prendre une vérité et de l'incliner un tout petit peu. Elle est où l'erreur? Ça suffit pour tout détruire. Elle est où l'erreur? Rien ne ressemble plus à un faux billet, un vrai billet qu'un faux billet. Rien ne ressemble plus à un faux, et pourtant il n'y a pas plus faux qu'un faux billet. Tu comprends? Elle est où l'erreur dans le christianisme? Oh, on va pas parler de ça maintenant. On pourra faire un jour un cours sur l'idolâtrie chrétienne. Ça on pourra en faire, mais c'est pas notre cours aujourd'hui. Bien. Donc on nous dit, Tselem Elokim, c'est la chose la plus profonde. Une des choses les plus profondes à la Torah, c'est l'inyan de Tselem Elokim. Veine omek pnimiut inyan Tselem umidvorim omdim berubo shalom veu kolel rov sitre pnimiut azohar. Et il dit que cette notion-là de Tselem Elokim, c'est un des sujets les plus, plus que ça, il dit que la plupart des 6 trésors, c'est-à-dire des profondeurs, des secrets, des mystères du livre des Zohar, d'accord, tournent autour de ce problème de Tselem Elokim. Quand on rentre profondément dans la Kabbalah,
et qu'on va dans les mystères profonds de la Kabbalah, le sujet le plus abordé, c'est ce sujet-là, de Tselem Elohim, qui est un sujet incroyablement glissant. Parce que on est en même temps infiniment proche de Dieu, infiniment proche de Dieu. Quelqu'un comme Moshe Rabbeinu était quelqu'un qui manque, la différence entre Moshe Rabbeinu et Dieu, c'était presque comme un fil de cheveux, on dit. Chaser Mehat, il manquait très peu à Moshe pour avoir la conscience de Dieu. Et en côté, ce Mehat, c'est une infinité. Moshe Rabbeinu est arrivé à la pensée divine pratiquement comme Dieu y pense. La vision de Dieu, c'est pas ça. Mais en même temps, de dire ça, faut s'en mettre, tu vois comme c'est glissant. Ça fait peur. Donc on te dit, mais en même temps, cet écart-là, il est infini. Donc c'est ça tout le mystère du Tselem Elohim. C'est qu'on est en même temps infiniment proche de Dieu, et on est en même temps infiniment loin de Dieu. Et que cet infiniment loin, c'est Dieu, cette transcendance radicale, dont le judaïsme n'a jamais voulu se défaire. Dans la Torah, la proposition principale de la Torah, et dans toutes les autres spiritualités, sont tombées dedans. Il n'y a pas une autre spiritualité qui ne... Non mais l'islam, le problème de l'islam, c'est que, justement, eux, il n'y a aucun rapport. Eux, il n'y a pas de Tselem Elohim. Il y a Allahu Akbar là-haut, et en bas, on tue les hommes. Bon, je rigole, mais je veux dire, je schématise. Mais il y a, si tu préfères, il n'y a pas de Tselem Elohim. La notion de Tselem Elohim, elle ne joue pas. Il y a une transcendance absolue. Ah oui, genre Dieu est en haut, et nous, on a le destin, et nous, on est des jouets dans les mains de Dieu. On est vraiment des jouets dans les mains de Dieu. Donc, bon, c'est une perversion infiniment moins grande que celle du christianisme. L'islam est beaucoup plus respectable que le christianisme. Mais, c'est aussi une erreur. De toute façon, il ne peut pas y avoir, en spiritualité, il ne peut pas y avoir de concession. Ou c'est vrai, ou c'est faux. Si la Torah est vraie, absolument vraie, le communisme, il n'y a rien de pire au monde, ça. Parce que c'est l'horreur. Il n'y a pas de... Il y a où la Torah, si la Torah est vraie, toutes les formes de spiritualité sont fausses. Et si la Torah est relative, alors tout est relatif. Chaque spiritualité est l'expression d'une... Comme il y a l'art, par exemple, là, il n'y a pas d'art vrai ou faux. Chaque nation a son art, chaque civilisation, elle produit ses arts, etc., etc. La littérature, c'est pareil. Je ne veux pas dire que la littérature anglo-saxonne est fausse par rapport à la littérature française, ou moins bonne ou mauvaise, et encore, tout est relatif. Tu vas dire, toi t'aimes ça, moi j'aime l'autre. Parce qu'on n'est pas dans l'ordre de la vérité, on est dans l'ordre de l'esthétique. Alors si la religion c'est de l'esthétisme, même l'esthétisme le plus supérieur, ça veut dire que chaque peuple va créer avec son génie un rapport à la transcendance, alors là vous avez raison, tous au communisme, pourquoi pas. Chacun a créé une relation à Dieu qui peut être très intéressante à unifier, à mettre le tout dans un rapport dialectique ou dans un fourre-tout de pourquoi pas. Mais nous on dit pas ça du tout. On dit qu'il y a exception à la règle, c'est qu'il y a révélation qui a été faite à Moïse sur le mont Sinaï et à un peuple d'Israël. Et que la Torah est vraie. Et que donc toutes les autres formes de spiritualité, qui peuvent exister d'ailleurs, parce qu'il y a la transcendance inhérente à l'homme, mais par rapport à la Torah, elles seront radicalement fausses. Toujours. Elles sont fausses en essence, pas que par rapport à la Torah. Non, parce qu'il y a s'il n'y avait pas la Torah, il y aurait cette idée-là qu'un homme peut monter, aller voir ce qui se passe là-haut. Un initié pourrait, à un moment donné, apprendre des choses. On peut concevoir qu'un homme seul dans la forêt, dans la montagne, va, à force d'ascétisme et de réflexion, à arriver à une relation avec son créateur, parce que Dieu a tout créé. Dieu a tout créé. Donc chaque humain a le potentiel d'arriver un petit peu à sa source et d'en écouter un peu la voix. Mais entendu que c'est possible. Ah, les Mahomet là. De n'importe quel... Par exemple, le fait que Jésus, il marche bon, c'est le Fils de Dieu, par exemple. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur, bien entendu. C'est pas que par rapport à la Torah. Oui, non, mais je te parle pas de ça, moi je te parle en principe, je te parle pas dans des particuliers. En principe, tu peux avoir quelqu'un qui va... Simplement, Moshe a prié pour ça. C'est une des raisons. Il a prié que la Shrina ne soit pas chorée sur les Haumot. Pourquoi il a prié ça? Au contraire, c'est qu'une fois que la Torah a été donnée, il n'y a plus d'alternative. La vérité absolue a été donnée. Donc le reste maintenant, c'est plus de la vérité absolue. C'est plus de la vérité absolue,
c'est par rapport, quand on se confronte à la vérité absolue, quand on se mesure à la vérité absolue, on y adhère ou on est le mensonge. Il n'y a pas de tiers. Donc il n'y a pas de communisme possible. Donc il dit, te dit dès le début, Kimilat Tselem et Dmut Kan, Eno Kemashmao. Le mot de Dmut et de Tselem n'est pas, bien entendu, Kiktuv Mefurosh. Donc il commence déjà avec ça le Nefesh HaChaim. Madmut Tarichu, le Dieu est au-delà de l'être. Et toute Dmut sera par rapport tout le temps à toute ressemblance physique. C'est une ressemblance d'être. Or Dieu est radicalement autre, ou absolument au-delà de l'être, donc il n'y a pas de ressemblance possible. Côté physique. Hein? Du côté physique. Bien entendu. Il n'y a pas du tout de ressemblance possible. Donc il dit, il a écrit, comme de Mathieu Dagoké, qu'il en a sous l'okna. Il dit, non, en vérité, ici le dimion, il est Be'ez et Davar. Le dimion, il est au niveau allégorique. Comme il a écrit, Damati le Ke'et Midba, comme David dit, je ressemble à un pélican du désert. On dit de Nefesh HaChaim de façon pour bien nous faire comprendre. Kilon a sous l'oknafaim. C'est pas que David il a eu tout d'un coup des ailes ou un bec. D'accord? Vechartum, c'est pas qu'il a eu un bec tout d'un coup parce qu'il ressemble comme un pélican. Velon nishtade tsurato le tsuratakat, il n'a pas changé, il sait pas qu'il a dit je ressemble à un pélican David, puis il a commencé à ressembler à un pélican. Rak shenid me az me mikre peulato shaya nad na venad. Il a juste parlé de sa solitude. Il ressemblait au pélican par rapport à sa solitude. Kmo akat amidba, comme le pélican du désert, chez Utsipor Boded Omeofef Bemakom Lemakom. Car où les filles apashtanim arishonim azal. Ça va être... Donc il faut bien comprendre que le Tselem Elohim, bien entendu, ça n'a aucun rapport avec une ressemblance du préserve physique. Mais qu'il y a un rapport. Que de la même façon, imaginez un rapport entre David Ameler, qui se sent seul au monde, et le pélican. Il y a un rapport et quelque chose de commun entre le pélican et David Ameler, c'est la solitude. Il y a quelque chose de commun, Kebiechol, entre Dieu et l'homme. Alors on va voir. Il va expliquer ce qu'il y a de commun. Le Nébuchadnezzar va le traduire en pouvoir. Le pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir, le fait de ne pas être passif. Toute créature au monde, elle est passive. Au sens qu'elle n'est que ce qu'elle n'est. Elle obéit à des règles internes. Pas de choix. Pas de choix. Elle est structurée, déterminée, conditionnée par rapport à un programme interne qui fait que ce programme, entre sa naissance et sa mort, tout est déjà prévisible. Que ça soit la chose, bien entendu, une table, ça restera toujours une table, un animal pareil, etc. Et tout est programmé. Il y a une seule chose, une seule créature qui n'est pas programmée, c'est l'homme. Et là, c'est le point de ressemblance avec Dieu, qui bien entendu est l'absolue liberté. C'est ça qui va expliquer, ça va être ça le projet du Shar Aleph Bet Gimel Dalet, de montrer comment l'homme est au centre de la décision de l'avenir et du destin de l'univers. Qu'il est un créateur. Que l'homme est un créateur, qu'il est un bâtisseur. Qu'il est un créateur au même titre, ou plutôt comme Dieu est un créateur de l'univers, l'homme lui aussi participe à la création de l'univers. C'est en ce sens-là qu'il est Tselem Elohim. Ça va être le projet du Nefesh HaChaim dans les premiers chapitres. On va arrêter là aujourd'hui, c'est juste un cours d'introduction. Si Dieu veut, on continuera très bientôt. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une rubrique spéciale Nefesh HaChaim. Ça sera pas pour ceux qui écoutent le cours de Hashkafa sur Internet, ça ne sera pas sur Hashkafa, ça ne sera pas sur lecture talmudique, ça sera sur Nefesh HaChaim. Salto.